La psychothérapie institutionnelle, c'est un courant de pensée, un mouvement théorico-pratique qui a été fondé par François Tosquelles dans les années qui sont en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, quand une fois condamné à mort par Franco, puisqu'il était psychiatre catalan, républicain, responsable de la psychiatrie dans les armées républicaines antifranquistes, qu'il a été obligé de franchir les Pyrénées pour venir se réfugier en France et qu'il a été accueilli après quelques péripéties dans le camp de Sept-Fonds, puis libéré de ce camp par ses collègues psychiatres français qui lui ont proposé un poste de psychiatre à Saint-Alban, en Lozère. Comme c'était un psychiatre espagnol, il ne pouvait pas être psychiatre en France, donc il a dû refaire toutes ses études en France pour devenir, quelques années plus tard, un nouveau psychiatre français. Dans ce lieu mythique de Saint-Alban, Lozère, il a trouvé un asile départemental avec des malades attachés, quelques mouvements de libération de ces malades qui avaient été entrepris précédemment et qu'il a pu conforter avec son ami Lucien Bonafé, qui était médecin-chef de cet hôpital depuis le début de la guerre. Et ensemble, ils ont transformé cet hôpital pendant la Deuxième Guerre mondiale en faisant un instrument de soins tout à fait remarquable pour les pathologies graves des malades mentaux, notamment les psychoses, les schizophrénies et autres pathologies chroniques. Ces patients qui étaient à Saint-Alban ont participé à la réforme, à la révolution culturelle même de la psychothérapie institutionnelle qui s'est produite là-bas, en devenant finalement les co-acteurs de leur traitement et de leur guérison. Ils ont participé à la reconstruction des pavillons à taille humaine et à visage humain, qui n'étaient plus des lieux d'enfermement, mais des pavillons dans lesquels les patients participaient à la gestion de la vie quotidienne avec les soignants, avec les infirmiers et les psychiatres. Ils ont participé à la vie dans la cité, participant au ciné-club de Saint-Alban, de Saint-Chély-d'Apcher, allant voir des films à l'extérieur avec la population générale. Ils ont ainsi montré que si on les intégrait dans le tissu social environnant et qu'on ne les confinait pas dans un asile, ils guérissaient plus facilement que si on les laissait enfermés. Là, ils ne guérissaient pas du tout. Donc François Tosquelles en a conclu que si on mettait dans les mains du patient les possibilités de participer à sa propre prise en charge, eh bien ça avait des effets très importants sur son amélioration clinique. Donc il a finalement produit une nouvelle théorie qu'on a appelée la psychothérapie institutionnelle ultérieurement, qui est le fait qu'il faut que les patients participent à la gestion de leur vie quotidienne, participent par leur prise en charge psychothérapique à l'amélioration de leur vie psychique en pouvant la partager, et notamment toutes les angoisses très importantes qui les envahissent avec des soignants, et en étant reconnus en tant que tels par les soignants, reprendre une position narcissique de base dans le concert des interactions sociales. Et donc, en même temps que la psychothérapie institutionnelle a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, la psychiatrie de secteur en est sortie de façon intrinsèquement liée à la psychothérapie institutionnelle. Donc cette philosophie de travail, cette méthode de travail s'est prolongée dans des expériences comme celle de Jean Houry à la Borde, qui est une clinique privée qui pratique sur les modèles de la psychothérapie institutionnelle. Mais c'est également prolongé dans un certain nombre de services de psychiatrie sectorisés de France et de Navarre, et c'est exporté, y compris dans les pays francophones et dans un certain nombre d'autres pays sur toute la planète. La psychothérapie institutionnelle est en fait une méthode dans laquelle le patient est au centre de la prise en charge, bénéficie d'une équipe soignante
qui est à son service et qui va créer avec ce patient une sorte de constellation transférentielle qui va permettre à ce patient de s'appuyer sur cette constellation transférentielle, quel que soit l'état clinique dans lequel il est, tout au long de sa trajectoire. Alors, quel que soit l'état clinique, ça veut dire que quand il a besoin d'être hospitalisé, il faut que les personnes soignantes qui s'occupent de lui soient là présentes pour étayer ce moment très difficile de l'hospitalisation. Mais dès que ça va mieux, que ce patient puisse sortir, retrouver sa famille, ses amis, son travail ou ses réseaux sociaux, et être avec la même constellation qui l'aide, qui l'étaye dans sa vie sociale ordinaire. Et au fond, cette continuité des soins est la partie essentielle de la psychothérapie institutionnelle et nécessite de mettre à disposition des patients des institutions qui soient solides, mais en même temps souples à sa disposition. Et on se rend bien compte que pour qu'une équipe de psychiatrie puisse répondre à cette souplesse nécessaire, à ces adaptations aux particularités d'un soignant, il faut qu'elle-même travaille beaucoup sur ces réflexions psychopathologiques, qu'elle puisse développer une formation continue qui soit digne de ce nom pour pouvoir être dans cette qualité d'accueil très importante vis-à-vis du patient. Et pour ce faire, il est nécessaire de travailler la dimension administrative que recèlent toujours les équipes psychiatriques, qui est une dimension hiérarchique statutaire, pour en faire ce que j'appelle une dimension hiérarchique subjectale, qui est la manière dont chaque soignant, en même temps qu'il est le professionnel qui a son statut, est en même temps la personne, l'individu, le sujet qui accueille l'autre dans sa déshérence. Et qui, s'il n'est pas pris en considération en tant que personne, mais seulement en tant que statut, ne peut pas mettre dans la balance de la constellation transférentielle ses qualités personnelles au service de ce patient. Et je crois qu'il y a là toute une philosophie de travail tout à fait essentielle. Et je crois que la psychothérapie institutionnelle est une sorte de lien tout à fait profond entre la dimension psychothérapique individuelle, qui est incontournable, mais avec toute une réflexion sur les groupes, sur les collectifs, comme le dit Jean Horry, qui permet au fond de proposer des dispositifs plus généraux aux personnes dont il est question, sans se contenter d'une approche uniquement médicamenteuse ou psychanalytique orthodoxe qui ne sied pas à ces personnes qui ont toujours des pathologies complexes.